Christ. Laisse-toi regarder, car il t'aime. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ. Laisse-toi regarder, car il t'aime. Il a posé sur moi son regard, un regard plein de tendresse. Il a posé sur moi son regard, un regard de promesse. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ. Laisse-toi regarder, car il t'aime. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ. Laisse-toi regarder, car il t'aime. Aujourd'hui, normalement, les enfants de notre paroisse auraient dû recevoir pour la première fois le sacrement de la réconciliation et de la pénitence dans une célébration du pardon. Eh bien, je prie particulièrement pour eux, pour leurs catéchistes, mais aussi pour chacun et chacun d'entre nous, pour que nous découvrions, comme vous allez l'entendre dans l'évangile de tout à l'heure, la joie de ce regard plein de pardon de Jésus sur chacun et sur chacune d'entre nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi. Préparons-nous donc à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs, confiants dans sa miséricorde infinie. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Dieu qui nous comble de bénédictions par la richesse infinie de ta grâce, fais-nous quitter ce qui ne peut que vieillir. Fais-nous entrer dans ce qui est nouveau et nous serons préparés à la gloire du royaume par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Daniel. En ces jours-là, le peuple venait de condamner à mort Suzanne. Alors elle cria d'une voix forte, « Dieu éternel, toi qui pénètres les secrets, toi qui connais toutes choses avant qu'elles n'arrivent, tu sais qu'ils ont porté contre moi un faux témoignage. Voici que je vais mourir, sans avoir rien fait de tout ce que leur méchanceté a imaginé contre moi. » Le Seigneur entendit sa voix. Comme on la conduisait à la mort, Dieu éveilla l'esprit de sainteté chez un tout jeune garçon nommé Daniel, qui se mit à crier d'une voix forte, « Je suis innocent de la mort de cette femme. » Tout le peuple se tourna vers lui et on lui demanda, « Que signifie cette parole que tu as prononcée ?» Alors, debout au milieu du peuple, il leur dit, « Fils d'Israël, vous êtes donc fous, sans interrogatoire, sans recherche de la vérité, vous avez condamné une fille d'Israël. Revenez au tribunal, car ces gens-là ont porté contre elle un faux témoignage. » Tout le peuple revint donc en hâte, et le collège des anciens dit à Daniel, « Viens siéger au milieu de nous et donne
donne-nous des explications, car Dieu a déjà fait de toi un ancien. » Et Daniel leur dit, « Séparez-les bien l'un de l'autre, je vais les interroger. » Quand on les eut séparés, Daniel appela le premier et lui dit, « Toi qui as vieilli dans le mal, tu portes maintenant le poids des péchés que tu as commis autrefois en jugeant injustement. Tu condamnais les innocents et tu acquittais les coupables, alors que le Seigneur a dit, tu ne feras pas mourir l'innocent et le juste. Eh bien, si réellement tu as vu cette femme, dis-nous sous quel arbre tu les as vus se donner l'un à l'autre. » Il répondit, « Sous un sycomore. » Daniel dit, « Voilà justement un mensonge qui te condamne. L'ange de Dieu a reçu un ordre de Dieu et il va te mettre à mort. » Daniel le renvoya et fit amener l'autre et lui dit, « Tu es de la race de Canaan et non de Juda. La beauté t'a dévoyé et le désir a perverti ton cœur. C'est ainsi que vous traitiez les filles d'Israël et par crainte, elles se donnaient à vous. Mais une fille de Juda n'a pu consentir à votre crime. Dis-moi donc sous quel arbre tu les as vus se donner l'un à l'autre. » Il répondit, « Sous un châtaignier. » Daniel lui dit, « Toi aussi, voilà justement un mensonge qui te condamne. L'ange de Dieu attend l'épée à la main pour te châtier et vous faire exterminer. » Alors toute l'assemblée poussa une grande clameur et bénit Dieu qui sauve ceux qui espèrent en lui. Puis elle se retourna contre les deux anciens que Daniel avait convaincus de faux témoignages par leur propre bouche. Conformément à la loi de Moïse, on leur fit subir la peine que leur méchanceté avait imaginée contre leur prochain. On les mit à mort, et ce jour-là, une vie innocente fut épargnée. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Si quand je traverse les eaux de la mer, je ne crains rien, tu es là. Dans la souffrance, la peine ou la peur, toi tu demeures auprès de moi. Seigneur, tu es mon refuge, mon repos, ma douceur. Quand gronde moi la tourmente, tu apaises mon cœur. Seigneur, tu gardes mes jours et mes nuits sans me quitter dans la paix. Quand tout me semble ténèbres et désert, toi tu marches tout près de moi. Seigneur, tu es mon refuge, mon repos, ma douceur. Quand gronde en moi la tourmente, tu apaises mon cœur. Au long des jours, ton amour me poursuit. En ton jardin, je revis. Je veux choisir d'habiter ta maison chacun des jours de ma vie. Seigneur, tu es mon refuge, mon repos, ma douceur. Quand gronde en moi la tourmente, tu apaises mon cœur. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Je ne prends pas plaisir à la mort du méchant, dit le Seigneur,
qu'il se détourne de sa conduite et qu'il vive. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Quand tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amenèrent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et du doigt, il écrivit sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, ils s'en allèrent un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme toujours là, au milieu. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, désormais, ne pêche plus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans la liturgie d'aujourd'hui, nous racontons l'histoire de deux femmes. Peut-être que nous pouvons penser à beaucoup de femmes, particulièrement celles qui souffrent de violences de toutes sortes du reste. Une première femme s'appelle Suzanne. Je vous invite à relire le texte long dans le livre de Daniel. Très belle histoire, très peu connue, mais tellement riche d'enseignements. Très facile à lire et très agréable, même avant de se coucher, comme si on racontait une histoire à des enfants. Et puis la deuxième lecture, une femme qui, elle, a commis un péché grave. Jésus ne le nie pas du tout, bien au contraire. Cependant, il va être mis à l'épreuve. Oui, c'est vrai, il parle du pardon, de la miséricorde. Pourtant, il y a une loi, et Jésus n'est pas contre la loi. Je vous rappelle cette phrase clé de l'Évangile qu'on trouve dans saint Matthieu. « Je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. » Dieu n'est pas contre la justice et la loi, bien au contraire. Le pardon nécessite la justice. Mais la justice pour Dieu nécessite aussi le pardon. Car la véritable justice se fait dans la libération. Et cette véritable libération ne se fait pas que par la justice, mais aussi par le pardon. Voilà ce que nous enseigne Jésus. Et Jésus se trouve devant cette femme qui symbolise aussi toute l'humanité pécheresse. Nous sommes tous et toutes pécheurs. Et s'il y a bien quelqu'un qui pourrait nous jeter la pierre, c'est Jésus, justement, suivant la loi. Nous méritons d'être lapidés, nous méritons d'être condamnés, qu'on se le dise. Mais Jésus est là, devant l'humanité pécheresse. Et face au diable qui nous condamne, qui nous accuse, lui, il est l'accusateur. Il nous dit, personne ne t'a condamné? Non. Moi non plus. Je ne te condamne pas, va et désormais ne pêche plus. Parce que Jésus a tout porté sur lui. Il a pris la peine, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, qui fait que nous sommes pardonnés. Mais nous sommes invités quand même aussi, malgré tout, à ne plus pécher, tout en sachant de fait que nous pourrons retomber, mais dans cette intention et dans cette volonté, Seigneur, je reçois ton pardon, je reçois ta grâce pour m'aider aussi à ne pas retomber.
Et si je retombe, je sais que tu vas pardonner 7 fois, 70 fois, 7 fois, nécessitant malgré tout cette justice. Dieu n'est pas dupe. Dieu n'est pas dupe. Il connaît le fond des cœurs. Une dernière petite chose, frères et sœurs. Si saint Jean précise particulièrement ce fait que Jésus écrit par terre, on sait très bien que Jésus n'a rien écrit, il n'a pas écrit son histoire, il n'a pas fait d'autobiographie. On pourrait le regretter. Eh bien non. Il a laissé le soin à des hommes inspirés par l'Esprit Saint. Et je ne sais pas vous, mais j'aurais bien aimé voir ce qu'il a écrit ou dessiné par terre. Peut-être une croix, ou peut-être le symbole, notre symbole de l'amour, le cœur. Et peu importe, ce symbole par terre nous rappelle que Jésus s'est abaissé jusqu'à nous, jusqu'à nos péchés, jusqu'à l'humus, pour nous relever, pour faire de nous ses enfants, comme il l'a fait pour cette femme, avec beaucoup de délicatesse. Alors, laissons-nous regarder par Jésus encore. Un regard plein de tendresse, plein de justice, parce qu'il est frère, parce qu'il est père. Un regard plein de pardon, de douceur et d'amour. Amen. Eh bien, Seigneur, nous t'offrons toute cette humanité pécheresse, afin qu'elle découvre la joie de ta miséricorde. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, cette grâce, qu'au moment de célébrer l'Eucharistie, les renoncements imposés à notre corps nous permettent de nous présenter devant toi avec un cœur purifié par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais confesser ta gloire. Par la puissance de la croix, apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Dominique Marie et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, particulièrement sur tous les enfants du catéchisme, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus est l'image parfaite de son Père, plein de miséricorde, de tendresse et de pardon. Alors, unis dans le même esprit, où que nous soyons, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal, et que je demeure fidèle à tes commandements, et que jamais je ne sois séparé de toi.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Merci Seigneur de venir à moi, sacramentellement, spirituellement. Et en venant en moi, Seigneur, grave toi-même ton nom qui n'est qu'amour dans mon cœur, maintenant et pour toujours. Donne-moi aussi d'avoir un vrai regard sur les autres, ton regard Jésus, non pas un regard accusateur. Donne-moi ton amour Jésus et ta miséricorde. Laisse-toi regarder par le Christ, laisse-toi regarder, car il t'aime. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ, laisse-toi regarder, car il t'aime. Il a posé sur moi son regard, et ses yeux en disant non. Il a posé sur moi son regard, c'était celui du pardon. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ, laisse-toi regarder, car il t'aime. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ, laisse-toi regarder, car il t'aime. Vous l'avez compris, frères et sœurs, chers amis, soyez vous aussi des Christ pour les autres, avec ce regard plein de pardon et de tendresse, pour que les autres n'aient pas peur, surtout en ces moments d'épreuve, où parfois, c'est vrai, nous sommes un peu exacerbés, nos nerfs sont un peu exacerbés, et donc forcément ressort parfois cette rancune, alors que cette bénédiction vienne sur vous et vous apprenne à vivre cette charité fraternelle là où vous êtes. Prions. Déjà fortifiés par cette Eucharistie, nous te prions encore, Seigneur, que ta grâce nous purifie de nos penchants mauvais et nous aide à marcher vers toi en suivant joyeusement le Christ, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Eh bien, nous continuons notre prière dans ce temps d'épreuve, d'épidémie, pour nous-mêmes, mais aussi pour tous ceux qui souffrent et ceux qui les aident. Ô Dieu notre Père, riche en bonté infinie, regarde ton peuple éprouvé par une grave épidémie. Fais que nous ressentions encore et toujours la présence de ta grande miséricorde et de ta tendresse paternelle. Nous te confions tous les malades, les personnes âgées, les enfants et leurs familles. Protège les médecins et tous les professionnels de la santé qui, avec abnégation, se tiennent à l'avant-garde pour aider les personnes touchées par la maladie.
Donne de la lumière et de la sagesse à ceux qui cherchent de nouvelles voies pour protéger notre santé. Nous te demandons, Père, d'accueillir toutes les victimes dans les bras de ta miséricorde. Ô Marie, Notre-Dame de la Miséricorde, à vous, à votre cœur, nous confions nos angoisses et nos peurs. Priez pour nous, vos enfants, marchez à nos côtés et montrez-nous que vous êtes notre Mère, Mère de grâce et de consolation, Mère de courage et d'espoir. Ô bienheureux Joseph, nous recourons à vous dans notre tribulation et après avoir imploré le secours de votre sainte épouse, nous sollicitons aussi en toute confiance votre aide. Ô puissante sainte dévote, patronne céleste et gloire de notre terre, intercédez pour nous et obtenez-nous la libération de cette épidémie pour chanter et remercier avec un cœur nouveau la miséricorde de Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Amen.